Hello Sabrina, aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de ton accompagnement individuel de 3 mois avec moi, à la fois sur le perso et également on a abordé le pro. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, coucou Audrey, merci de l'invitation. Eh bien, je m'appelle Sabrina. Je suis en future reconversion professionnelle, future sexothérapeute et bientôt j'aurai à cœur d'accompagner les femmes sur le chemin du développement personnel. Voilà. Yeah! Du coup, quel a été le déclencheur pour prendre cet accompagnement et avec moi, puisque ben t'es là? Hmm. Alors, bon, tout simplement, c'est une amie qui en fait m'a parlé de toi. Et voilà, qui te connaissait déjà et donc elle m'a parlé de tout ton travail autour du système nerveux. Mais en réalité, en fait, on partageait, à partir de juste notre cheminement personnel, qu'on avait fait pas mal de choses en plus ensemble, on se connaît bien et en fait, moi, je lui partageais que ça allait plus ou moins bien et qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient transformées en moi et qui avaient changé. Par contre, il y avait comme un système à l'intérieur de moi que je ressentais bien, qui se mettait en marche sans que même moi je ne puisse interagir, sans que je puisse en fait mettre le doigt dessus. Et en fait, bien que j'ai certaines pratiques, je médite ou je fais plein d'autres choses aussi, mais ça fonctionnait à mon insu. Et donc je me suis dit, ouh là là, mais je comprends pas, il y a quelque chose peut-être que je ne sais pas. Et donc, c'est là où elle me parle de toi. Elle me dit, moi, je connais une personne, Audrey, qui travaille sur le système nerveux. Et là, elle commence à me parler du système nerveux, chose qui était complètement, je veux dire, inconnue pour moi, alors que je suis infirmière, donc j'aurais pu savoir, mais pas du tout. Voilà. Alors, du coup, tu as quasi répondu à dans quelle situation tu te trouvais avant l'accompagnement. Mais je Hmm. vais quand même te demander quels étaient tes objectifs parce que on les a re-questionnés dès la première séance. Alors, mes objectifs, si je m'en rappelle déjà, euh, je sais plus si c'était autour des objectifs professionnels. Ben, je Euh, vais te les donner si tu veux, ouais, puisque je veux je bien. veux les avoir sous les yeux. Donc, tu étais venu avec effectivement un discours complètement positif. Donc, on était déjà, on voit le coach qui avait travaillé ses objectifs, hein. Donc, on avait, et puis en plus, tu m'avais fait les points, hein. Sentimental, moi, professionnel. Donc, il y avait, je recherche une relation épanouie avec un partenaire qui veut construire et s'engager dans une relation. Donc là, on a déjà le bel objectif qui est, on pourrait se dire, tiens, bah oui, on peut travailler là-dessus. Et on a exactement vu que c'était à partir de l'objectif qu'on avait besoin de voir pourquoi tu voulais ça. Donc moi, il y avait, je veux m'accueillir, mon corps, ma sensualité, me choisir et avoir comme réflexe de revenir à l'intérieur de moi et non la peur de dire non ou de dire oui. Et en professionnel, développer mon activité qui me tient vraiment à cœur. Euh, Il y a sur l'énergie féminine, la sensualité et la sexualité et tout ce qui a trait au développement spirituel. Et donc, tu as terminé par vivre ma vie pleinement euh, et tu as continué par essayer de vivre ma vie pleinement, être dans l'action et dans l'être. Voilà. Ok, Et ouais, je m'en finalement, rappelle. ça a été quoi pour toi la découverte bah, de cette première séance où ce que je suis allée voir, c'est qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais jamais tes objectifs? Ça a été Ouais. comment pour toi de découvrir ça? Eh bien, effectivement, ça m'a confrontée à quelque chose que je ne connaissais pas. C'est justement cet espace-là, en fait. Cet espace finalement où, ok, mais comme tu le dis, si ça ne se passe pas. Et là, ça m'a permis en fait de voir que waouh, mais en fait, il y a une autre façon de vivre, tout simplement. Et chose que moi, je n'avais pas, en fait, c'était vraiment l'inconnu. Mais je peux dire qu'au début, ça m'a un petit peu confrontée, c'est clair, parce que je ne m'y attendais absolument pas et que pour moi, c'était, il faut que je vive ça, sinon ça ne sert à rien de vivre. Voilà, j'en étais là. C'est ça. Et en fait, comme le discours
en filigrane, c'était ça, parce que quand tu m'as donné tes beaux objectifs, je te dis, oui, d'accord, en fait, qu'est-ce que tu fais là? Tout va très très bien et tout se déroule. Donc, si jamais tout ça, ça n'arrivait pas, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est là où tu m'as dit, ben, je serais super malheureuse, ça serait un non-sens et j'aurais plus besoin de vivre. Et c'est là où c'est devenu intéressant parce que là, Mm. on est allé interroger le fait que tu vivais de manière conditionnelle. Parce que finalement, ah bah oui, j'aurais pu t'accompagner à ce que tu voulais. Sauf que le plus intéressant, c'était de t'accompagner à déterminer pourquoi, si tu n'avais pas ça, ta vie n'avait pas de sens. Et c'est Absolument, finalement ce que nous sommes allés faire parce qu'il y avait une peur profonde de de vivre. vivre no matter what, de vivre inconditionnellement. Absolument. Donc Ouais, je m'en rappelle bien. ça a été notre première séance où bah, c'est ça en fait, travailler sur la motivation de survie pour ceux qui nous regardent. C'est pas être là et de dire ah oui tu veux ça, bon bah super, je vais être ton véhicule pour accéder à ça. Non, ça va d'abord être interroger est-ce que tu veux vraiment ça ou est-ce que ça c'est fuir quelque chose que tu veux pas. Mm. Du coup, quelles ont été les grandes étapes de changement pour toi? Alors, les grandes étapes de changement, bon, c'est déjà effectivement, ça a été le fait de pouvoir en fait avoir cette, comment dire, cette invitation à voir autre chose, justement à vivre, à pouvoir vivre de façon, on va dire, bah, plus légère, on va dire, mais de façon, voilà, vivre pour vivre et pas vivre et essayer de survivre. Donc déjà, c'est d'ouvrir en fait, la première étape, c'était la prise de conscience qu'il y avait cette possibilité de vivre cela. Après, une autre étape, ça a été aussi de, bien, à partir de cet espace-là, de voir effectivement les espaces de ma vie où finalement je me contractais. Où finalement, bah, c'était: «Ouh là là, là je voyais, la peur, où j'étais apeurée, où j'étais complètement, figée». C'était de voir dans les différents espaces où c'était finalement pas vraiment fluide et c'était assez, crispé. Et puis après effectivement, il y a eu une sorte de relâchement où petit à petit, avec ton accompagnement, je me suis relâchée dans des espaces où il y a commencé à avoir de l'ouverture, un relâchement, une meilleure presque position, je pourrais dire, intérieure, qui laissait entrevoir en fait beaucoup plus de paix, beaucoup plus de mais en fait, ouais, mais voilà, je peux vivre aussi, sans qu'il y ait cette recherche, infinie, cette quête, de toujours, enfin, de vouloir remplir peut-être que des cases, mais juste vivre, ce qu'il y a à vivre et puis on verra bien. Ça m'empêche pas de tendre vers un objectif, mais c'est comment j'y vais, comment je le vis. Voilà. Donc, finalement, tu es passé d'aller inconsciemment vers tes objectifs en survie pour fuir une peur de vivre Mmh. à aller vers des objectifs avec envie et Mmh. avec finalement curiosité Ouais. et lâcher prise, même si Mmh. ce mot est très galvaudé, lâcher Ouais, bien prise sûr. devant ce qui peut se passer de la vie et sans Exact. refuser ce que la vie apporterait à ce moment-là. C'est un peu ça. Absolument. Absolument, c'est tellement ça et ça bon, de toute façon, ça me rend douce, ça me rend doux. C'est quelque chose qui est tellement, profond et paisible et voilà, moi, ça m'a complètement, transformée. Finalement, bah, tu passé d'un espace inconscient d'identification à je dois avoir ça parce que sinon c'est dangereux, avec tous les jeux qui parlaient à l'intérieur et qui n'étaient pas perçus juste comme des mémoires, à Mmh, un espace où il n'y a plus d'identification à un objectif, à une réussite, c'est ça. à quelque chose à atteindre et juste bah, une capacité à se laisser traverser par la vie et se laisser traverser par la vie qui ne veut pas du tout dire ne plus mettre d'action en place, mais c'est mettre des actions en place et ne pas se braquer et se fermer quand finalement la vie montre une autre direction. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, une souplesse, en fait, quelque part, un peu une souplesse, en fait, qui permet de respirer, de pouvoir en fait observer sans se crisper, sans me fermer, sans avec moins de rigidité aussi. Donc ouais, c'est ça.
Mmh. Et finalement, comment tu as vécu le fait de passer de, tu sais, ce que tu disais au départ, ces espaces qui agissaient à ton insu, sans que Mmh. toi qui avais pourtant une pratique spirituelle et tout, tu ne puisses les gérer, entre guillemets, puisqu'en survie, on essaye de gérer. Ça a été comment de voir finalement ces mouvements qui se passaient en toi et de les... Bah, qu'ils soient peut-être de moins en moins là ou qu'ils soient même s'ils sont là, de moins en moins emmerdants dans ta vie. Enfin, je sais pas comment Ouais, je tu vois. dirais. Je comprends. Mmh. Eh bien, par rapport à ça, en fait, c'est comme si, je me vois, en fait, dans mon fonctionnement. C'est que je me vois mieux. Je suis plus, presque après, je dis pas que ça n'arrive pas, mais ça arrive. Par exemple, il y a une peur qui arrive. Je la vois, cette peur. Mais je vais moins m'identifier à cette peur. Je dis: «OK, elle est là cette peur, très bien. OK». Mais je vais pas non plus la nourrir et voilà. Et même si je vais commencer à la nourrir, je vais avoir cette possibilité de sortir. En fait, je m'aperçois que j'ai le choix. J'ai le choix de choisir d'y aller ou pas, de rentrer dans cette peur ou pas. Et ça fait la différence. Alors qu'avant, il y avait cette peur. OK, cette peur, bah, elle essaye, bah, voilà, elle m'attire dedans. Moi, je m'identifie, je sors plus, je reste dans cette peur-là et je suis bloquée et voilà et il se passe plus rien et puis je vis à travers cette peur. Alors que là, je la vois, je dis: «OK, elle a le droit d'être là». Je la regarde, j'ai le droit d'y aller ou pas et puis même si j'y vais, je ressors. Parce que je prends bien conscience que cette peur, c'est pas moi, c'est quelque chose qui veut s'exprimer et d'avoir ce discernement et cette hauteur-là, c'est ça que ça m'a apporté ton accompagnement. C'est vraiment ce discernement-là et puis le ressentir à l'intérieur de moi. Je ressens que ce n'est pas moi, ce n'est pas la totalité de moi. C'est une peur qui est là, il y a sa raison d'être, mais voilà et ça s'arrête là et avec ça, j'arrive mieux à gérer effectivement quand il y a des émotions qui me traversent, quand il y a plein de choses qui viennent pour, bon voilà, pour m'informer de quelque chose, hein. Mais, mais voilà, c'est plus une vision globale en fait et un ressenti de ce que je vis, de ce qui me traverse, on va dire. Je sais pas si c'est très clair? Si, si, moi j'appelle Ouais, ça parce que c'est ce que j'ai développé aussi, avoir un observateur conscient en soi, qui est capable ça, d'aller goûter consciemment une émotion pour se laisser traverser, qui est capable aussi, même quand il est un peu embarqué, d'avoir toujours ouais, cette espèce de GoPro sur la tête qui perçoit. Pour moi, c'est avoir un observateur conscient. C'est voir, ah tiens, là, ça va se casser la gueule et je ne fais rien. Bon, bah, je le constate plutôt que, ah mon Dieu, mais je vais faire quoi, moi? c'est ça, C'est avoir installé ouais, ce discernement, cette présence à soi, exactement. cette conscience à ce qui se passe en nous, qui fait qu'on n'est plus identifié à ce qu'il y a en nous et que finalement on a changé d'espace de conscience, puisqu'on est aussi dans la présence, la compassion et l'écoute. Tout à fait. Ouais, On est passé ça d'un espace de survie identifié à une présence beaucoup plus dans la plénitude et dans le cœur. absolument. Ouais, c'est complètement ça. Du coup, c'est comment maintenant de te sentir vraiment dans ton corps et non plus d'être le jouet de fonctionnement corporel, sensoriel qui s'agite. Ouais. Ah bah, c'est sûr que ça fait des vacances déjà, clairement et puis c'est presque, comment dire? C'est depuis un espace plein, c'est presque une plénitude. C'est-à-dire de se rendre compte de ça, ça veut dire que je suis maître, en fait, de moi-même. Même si, bon, bah, on le dit à toutes les sauces, mais il faut en faire l'expérience. Mais vraiment de me dire, voilà, de ressentir ça au quotidien, ça me fait, en fait, une sensation de légèreté. En fait, je peux, on va dire, même si peut-être je m'avance, mais je peux tout vivre. Parce que si ça vient vers moi, bah, j'ai les capacités, mais au-delà de ça, OK, mais en fait, j'y vais, je peux y aller et après on verra bien. Donc ça me donne en fait beaucoup plus d'ancrage, de force, de puissance même, je dirais, mais quelque chose qui n'est pas, contrôlé, que je contrôle les événements, je contrôle rien. En fait, ça vient à moi, OK, mais je décide en fait, j'ai le choix. C'est presque voilà, il y a toujours le choix de vivre sereinement et là, clairement, dans cet espace-là, j'ai plus de sérénité à vivre ma vie. Donc plus de sérénité, plus de joie,
plus de paix. Oui, finalement, il n'y a plus Ouais, quelque chose en toi qui va refuser ou se ouais, braquer. ouais, exactement. Ouais, c'est plus doux, quoi. Je me laisse emmener. Ok, bah, il y a peut-être des choses où je veux pas, mais je suis là, hein, je suis en train de vivre ma vie, c'est moi qui la gère, mais je me laisse emmener aussi. Et si c'est pas cette porte-là, ok, ben c'est qu'il y en a une autre, mais il n'y a pas de quelque chose qui me bloque et qui m'empêche et qui veut mon mal, etc. Ça, c'est pas vrai. C'est génial. Du coup, à quoi ressemble, même si tu as un peu répondu, Ouais, le quotidien mon pour toi quotidien. aujourd'hui versus avant l'accompagnement, avant que tu passes derrière le miroir et que tu Ouais. installes cet observateur? Hmm. Donc aujourd'hui, maintenant, hein, c'est ça la question. Comment je vis mon quotidien? Pardon. Ouais, c'est à quoi ça ressemble par rapport à ce que tu vivais avant? Hmm. Ouais. Euh, Mais ouais, comme je l'ai dit, en fait, avant, je me rendais pas compte, mais en fait, je nourrissais un certain système. Je nourrissais un certain système de pensée, d'émotions, et j'allais les nourrir. Et clairement, toutes les actions que je faisais, ma vie, elle était conditionnée par ça. Même si j'essayais par diverses choses, etc., ma vie, elle était conditionnée par ça. Je m'étais complètement, et je me rendais pas compte, identifiée, même si j'ai essayé de pas l'être, mais je m'étais identifiée à ça et très difficile d'en sortir. Et je me sentais très impuissante par rapport à ma vie. Je me sentais pas capable. Alors, ça veut pas dire que j'ai pas de doute aujourd'hui, j'ai pas de peur, etc. Ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire que en fait, c'est depuis un autre espace que je vis ma vie et que, OK, il y a la peur qui arrive, il y a des challenges, j'en ai et j'en aurai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Et heureusement que voilà, on est là pour ça, je pense. Mais c'est plus pareil. C'est-à-dire qu'en fait, OK, mais là, je ressens que j'ai l'ancrage nécessaire pour aller voir ce qui se passe déjà, pour aller accueillir ça et pour aller traverser ça. Plus de force, plus de puissance, plus d'ancrage. Et plus, c'est plus, voilà, cet observateur, cette présence aussi qui fait que, OK, ben, en fait, ça, c'est juste une information. Il y a autre chose aussi. Donc, en fait, plus presque de vastitude, en fait, qui me permet justement d'aller agir, mais pas d'aller nourrir cette peur-là, mais de contourner et d'aller prendre, en fait, mes propres ressources, parce qu'il y en a d'autres. Donc d'aller puiser en fait dans mes ressources en fait, qui ne sont pas que cette peur-là, heureusement. Ouais, Donc donc voilà, c'est c'est comme si quand quelque chose arrive, ça ne vient plus prendre toute la place et dire oh mon Dieu, ma vie est pourrie, c'est horrible, je vais mourir, ça. mais que en fait il y a ça au milieu d'un grand espace et que tu observes à partir de cet espace et tu vois tiens, il y a quelqu'un en moi qui a ce discours-là avec cette sensation-là, mais que se passe-t-il et qu'est-ce que je peux lui emmener? Et je regarde partout autour, oui, bah il y a cette partie qui pense ça, mais sinon rien s'est écroulé dans ma vie. C'est un peu ça? Exactement. C'est totalement ça, totalement ça. Mmh. Et du coup, comment ta relation au monde et aux autres a évolué à partir de cet espace dans lequel tu vis maintenant? Mmh. Mmh. Comment ça a évolué? Alors, on va dire que, bah, justement, je vais, on va dire, plus, comment dire? Prendre conscience que, bah, les challenges, les épreuves, bah, c'est aussi là, pour avancer, pour évoluer. Donc je vais être moins figée, je vais y aller. Comme répondre à ce partage avec toi. Déjà ça, je sais que voilà, je suis très contente de le faire, mais voilà, ça fait partie effectivement, en fait, de plus oser, en fait, petit à petit, bien sûr, il y a aussi, des préoccupations, des doutes et cetera, mais de plus en plus, en fait, j'ose me montrer. J'ose, en fait, révéler qui je suis et puis, j'ai bien compris que voilà, il advienne que pourra. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde et cetera, mais j'ose, en fait, de prendre, en fait, je me dis: «Mais OK, mais en fait, je suis valable, je suis capable». Voilà, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, beaucoup d'estime, beaucoup de confiance et qui me permet effectivement de plus me révéler, de plus montrer qui je suis. Voilà, donc une meilleure confiance en moi et beaucoup plus d'ouverture aussi et d'ouverture aux autres, mais d'ouverture finalement à moi-même. Parce que c'est moi qui fais le choix d'ouvrir, en fait. C'est Donc chou- voilà.
Ça a été comment pour toi, notre alliance thérapeutique? Comment tu t'es sentie dans cet accompagnement? Oh, bah, très rapidement, je me suis sentie très à l'aise parce que tu m'as mis très à l'aise. Déjà ça, c'est c'était en tout cas très important pour moi. Après, je trouve que voilà, vraiment ce que tu apportes, toute la connaissance que tu as autour du système nerveux, je trouvais que c'était très clair et c'était très, pertinent que tu puisses en fait m'accompagner et de m'expliquer en fait comment ça fonctionne. Parce que tu pouvais m'accompagner sans pour autant que je puisse comprendre. Mais en tout cas, j'ai bien compris, enfin j'ai compris ce que tu m'as en tout cas, partagé, ton approche et ça, c'était important de pouvoir le mettre en tout cas, pour moi. C'est vrai que j'aime bien avoir aussi la connaissance qui me permet aussi d'avancer et je sais que voilà, tu me faisais souvent des partages en fait, de comment le système nerveux fonctionne et ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite aussi, par rapport à comment effectivement tu m'accompagnes, je trouvais que c'était d'une bienveillance, d'un amour en fait de ce que tu me partages, mais aussi de voilà, que tu prends soin. Vraiment, je me suis sentie vraiment que tu m'as pris soin de moi, de mes parties, de tout l'ensemble de mon être et ça, c'était quelque chose d'important. Je me sentais en confiance, je me sentais à l'aise, je me sentais bien et en plus de ça, après, voilà, tout le côté, professionnel que tu as, parce que tu connais bien ton sujet, c'est clair et voilà et donc tout ça réuni font qu'effectivement, je me suis super bien sentie avec toi et ton accompagnement pour moi, en tout cas, c'était top. Oh, Voilà, la façon merci. dont tu l'as fait. C'est toujours touchant, les témoignages. Bah, écoute, je t'en prie, c'est la vérité. En quoi mon accompagnement, il a été différent des autres accompagnements business ou perso que tu as eu, puisque là, on a fait les deux. Ouais, bah, je dirais, on va dire que, ouais, je pense que c'est peut-être le fait de toute l'approche du système nerveux que qui commence, moi je vois un petit peu ce qui se passe, ça commence ou alors bon, ben, comme je m'ouvre à toi, donc j'ai aussi tout ça qui s'ouvre à moi, c'est aussi la réalité. Mais en tout cas, je trouve que, bah, c'est je pense le côté «novateur» entre guillemets de parler du système nerveux. Parce que c'est clair que, moi j'ai fait j'ai voilà, il y a plein de choses qui tournent sur le net, le mindset et cetera, la confiance en soi, ceci, cela, nanana. Mais en vrai, honnêtement, si on va pas voir ça, je pense qu'on passe à côté et je pense je peux me booster, je l'ai fait, hein, les affirmations positives, le truc, je suis capable, et cetera. Ça n'a rien fait. Ou ça a fait peu de choses. Ce que je veux dire, ça vient faire juste surface au petit être. Mais ce qu'on a besoin, voilà, le système nerveux, ça va en profondeur. Ça va changer véritablement et modifier à l'intérieur de soi et sa posture physiquement, émotionnellement, etc. Donc, vraiment, ça, c'est pour moi, en tout cas, la richesse de ce que tu apportes sur le système nerveux, c'est ça qui a fait la différence pour moi. Donc, tout ce côté-là que je ne connaissais pas. Moi, j'ai une comparaison qui est toujours un peu dégueu, mais pour moi, travailler uniquement sur le mindset au lieu d'aller libérer les mémoires, c'est comme essayer de transformer en jacuzzi sa baignoire en pétant dedans. Ça marche Ouais, pas. on est que sur la surface. C'est ça, J'ai c'est que testé, ça on- marchera. si jamais on transforme une croyance, ça n'est que le résultat d'une sensation qui a généré une émotion, qui a donc généré des croyances, un scénario de vie. Bah, si on change ça, sans changer ça et sans changer ça, bon, on va pas aller bien loin, hein. Une fois que la volonté n'est plus là, c'est comme avec un régime, hein. Ça marche plus. Ça ne, Voilà, techniquement, ça ne peut pas marcher parce que c'est le système nerveux qui agit sur les pensées. Selon l'état du système nerveux dans lequel on est, on va avoir d'autres pensées. Donc forcément, si on n'apprend pas à réguler son système nerveux, à libérer les mémoires pour que le système nerveux ne voit plus comme danger des choses mmh, perçues comme danger dans nos mémoires, forcément, on continue à repasser de la peinture sur un mur qui est pourri derrière. exactement. C'est trop en surface, trop superficiel. Bon, ça aide certains, ça permet d'avancer, ça fait du bien, mais c'est tout. Ce qui est bien, c'est que c'est déjà
quelque chose bon, qui date des années 70, un mindset, tout ça, Mm, c'est mm, bien que mm. ça ait existé Tout à parce fait. que comme ça, on a pu constater ses limites pour aller encore plus loin. Et je Ouais, suis sûre que ce que je fais sur le système nerveux, quand on sera plein à le faire, on va constater aussi des limites et on pourra aller encore plus loin. Et c'est ça qui est génial. Bon, moi, je exactement. peux pas comprendre qu'on reste sur une méthode, puisque moi, mon truc, c'est chercher. Le jour où il y aura plus que le système nerveux, bah, je continuerai. Mais bon, voilà, ça, c'est pas mon interview, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'accompagnement que tu n'aurais pas imaginé? Qu'est-ce qu'il y avait que j'aurais pas imaginé? Ah, je ne sais pas. Euh, Peut-être oui au niveau, bah, je dis ça comme ça, mais peut-être oui au niveau physique, les postures en fait que tu m'as apprises pour relâcher le corps. Je pensais pas, effectivement. On va dire que voilà, ça, je dirais Ouais, c'est clairement. cool, hein, le Ouais, physiologique. très bien. C'est un petit truc comme ça C'est et d'un ça, coup, on est détendu. c'est ça, voilà. Ça, ouais. Et pourquoi tu es venu chez moi et pas dans un accompagnement? Parce que bon, moi, jusqu'à présent, tu es venu, j'avais pas d'offres écrites et tout, je suis juste en train de les faire au bout de quasiment 4 ans d'accompagnement. Pourquoi tu es venu là et pas dans quelque chose qui te proposait un résultat précis avec un beau marketing, des détails, une licorne en cadeau? Ben voilà, parce qu'il y a la licorne, j'en veux pas. Non, je plaisante. Bah, je suis venue effectivement parce que j'ai été recommandée, comme je te l'ai dit en premier, c'est clair. Puis après, euh, je pense que Audrey t'es passionnée par la connaissance, par la connaissance et aller plus loin. Et je pense que ça, en fait, je me retrouve en fait là-dedans. Donc en fait, j'étais attirée par ça aussi. Moi, j'aime bien aller découvrir, explorer. J'aime bien les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et de voilà, de ça, ça m'a vraiment plu. Et puis après, quand j'ai effectivement, même si bon, voilà, tu mets en place, mais c'était déjà très bien pour moi. J'ai pu déjà comprendre un petit peu. Et puis vraiment, voilà, de voir en fait ton approche et puis recommandé par mon ami qui m'a certifié que voilà, que c'était intéressant. Puis je l'ai compris tout de suite. Donc ça a été très simple en fait de faire mon choix. Voilà. Mm. Cool. Si tu devais recommander mon accompagnement à quelqu'un, qu'est-ce que tu Ouais. dirais? Ah ben je dirais d'y aller les yeux fermés parce que franchement, bon déjà au niveau on va dire de l'accompagnement, de la mise en confiance, de la bienveillance, ça au niveau humain, il y a vraiment, on peut y aller tranquillement. Tu sais prendre soin déjà. Au niveau aussi du changement, de la transformation, c'est vraiment réel, quoi. C'est vraiment réel. En fait, moi, je m'imaginais pas, même si j'étais très motivée, mais je m'imaginais pas, en fait, arriver à ce résultat-là. Donc, c'est même au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment une transformation qui est profonde. Et voilà. Et cette transformation-là qui, en fait, va bah, nourrir sa vraie vie. Voilà. Bah, pour plus un plein de sérénité, plein de légèreté, en fait, je conseille de le faire vraiment bah, pour se transformer, pour changer, pour améliorer complètement. Et pour vivre même, c'est au-delà d'améliorer, c'est vivre sa vie depuis un autre espace, un espace beaucoup plus serein et d'aller se regarder en profondeur et avoir un discernement. Donc, pour toutes ces petites choses-là que j'ai dit, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, voilà, c'est vraiment, je recommande à 250% les personnes qui sont devant leur écran et qui hésitent, il n'y a pas d'hésitation, parce que ça change vraiment. Ça change la donne totalement, même, je dirais. Voilà. Ah bah, je te remercie Ben, je t'en pour ce prie. témoignage magnifique. Si tu as Merci. un mot de la fin, je t'en prie. Si t'en as pas, c'est bien aussi. Un mot de la fin. Non, j'en ai pas. Ok, bah alors on va se dire une bonne fin de journée. Merci Merci. à toi infiniment d'avoir témoigné. Je sais que les gens Merci, aiment Audrey. bien avoir un être humain en face Mm. qui disent voilà ce que j'ai vécu et ça en vaut la peine. Ouais, Parce que bah, c'est bien aussi de pouvoir voir qu'il y a des vrais résultats et que c'est pas juste moi qui écris sur mon ordinateur et qui suis en train d'inventer des trucs, qu'il y a vraiment des gens qui l'ont vécu. Donc je te absolument. remercie infiniment et puis Merci, bah, Audrey. à tout bientôt. Et moi Oui. j'arrête